En me promenant dans mon quartier, j'ai remarqué plusieurs statues de lions posées devant les maisons. Dans la culture populaire, ça veut dire que le propriétaire a fini de payer sa maison. Mais je me suis demandé d'où ça vient, cette tradition-là. Bien, le lion, on dit souvent que c'est le roi des animaux, hein? Donc, dans la culture populaire, c'est un signe de majesté, c'est un signe de richesse. Dans la culture populaire, on va beaucoup dire que lorsqu'on a fini de payer l'hypothèque d'une maison, on met 1 ou 2 lions devant sa propriété pour symboliser que dorénavant, ce n'est plus la banque qui est propriétaire, mais c'est nous qui sommes propriétaires. C'est ce qui est dur avec la culture populaire, d'avoir effectivement d'où est-ce que ça vient, depuis quand est-ce que ça s'est implanté et bon, comment est-ce que ça s'est répandu. Au Vietnam, le lion dans la maison, c'est pas vraiment lié à l'hypothèque, c'est plutôt un signe de protection. Et en Chine, mettre des lions dans sa maison, ça protégerait contre les vols, contre les accidents. Mais le symbole du lion comme richesse, ça viendrait vraiment de l'Italie. On le retrouve dans la culture italienne. Lorsqu'on va à Saint-Léonard, à Montréal, on voit énormément de lions devant les portes des propriétés. On le voit également dans la culture portugaise. Et donc, est-ce que c'est un passage de la culture italienne à la culture canadienne-française? Peut-être. Il y a plusieurs autres symboles dans le monde de l'immobilier. Par exemple, dans les pays anglo-saxons, c'est une porte rouge qui montre qu'on n'a plus d'hypothèque à payer. Il y a même certaines vieilles croyances qui disent que d'avoir une statue de Saint-Joseph chez soi aide à vendre sa propriété. Bon, c'est un rituel qui est peut-être moins nécessaire depuis que le marché immobilier de Québec est en pleine ébullition, mais je dis ça, je dis rien. À une certaine époque, on trouvait également beaucoup de sculptures de la Vierge dans des bains coupés en deux. Notamment en milieu rural. Ça découle de l'époque où la Vierge apparaissait dans des grottes, notamment à Lourdes, et on voulait reproduire ces petits objets de piété dans un contexte un peu plus local. On avait aussi les Vierges qui étaient mises en haut des portes dans Saint-Sauveur. Donc, des petits symboles comme ça dans la culture populaire, on en a plusieurs, et ça vaut la peine souvent de lever les yeux au ciel quand on se promène dans son quartier. Est-ce que tu penses qu'on va continuer à en avoir des lions devant les propriétés avec la crise du logement? Bonne question, hein? À mon avis, on risque de peut-être en voir moins, mais je pense que le lion devant les propriétés est davantage passé dans la culture kitsch. Donc, je pense que ça renvoie à l'enfance de certaines personnes aujourd'hui, davantage qu'au fait d'avoir payé son hypothèque. Alors, la prochaine fois que vous croisez des lions dans la rue, vous saurez pourquoi. Si vous le saviez déjà, maintenant, vous connaissez le symbole.